Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Iela, mais bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer le budget pour le mois d'octobre 2022. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à rester dans la vidéo. Alors, que dire? Ce mois-ci, ça va être incroyable. D'abord, je vais commencer par me présenter. Pour ceux qui sont nouveaux, soyez la bienvenue. Moi, je m'appelle Yelam, j'ai 23 ans, je suis étudiante. Et sur cette chaîne, je vous montre comment est-ce que je fais pour gérer mon budget au mieux. Et mon objectif principal de 2022, en fait, c'est vraiment de mettre le plus d'argent de côté possible. Après, on aura d'autres objectifs, vous allez voir, sur les mois et années à venir. Mais pour l'instant, ma priorité, c'est de mettre de côté parce que c'est un automatisme que je n'avais pas et que je souhaite absolument développer, pérenniser. Parce que c'est vraiment un truc de ouf de ce que j'ai déjà pu faire avec la méthode des enveloppes depuis qu'en février que j'ai commencé, janvier, je ne sais même plus. Donc voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mon budget du mois d'octobre, c'est ce que j'ai dit. Et là, mais les gars, c'est incroyable. Là, en fait, il y a mon ordinateur, je regarde un peu parce que j'ai fait mon budget dessus. C'est pour ça que vous allez me voir un peu toucher de temps en temps, pour pas qu'il se mette en veille, bref. Tout ça pour dire que je suis choquée de tout ce que j'ai gagné ce mois-ci. Mais je suis choquée. Genre, ok, j'ai beaucoup travaillé, vous voyez, parce que j'ai enchaîné donc mon nouveau travail et mon stage, comme vous avez expliqué. Mais je ne m'attendais pas à avoir travaillé autant. Genre, je vous avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Enfin, je crois que c'était en mai. C'était en mai parce que j'avais enchaîné le service civique plus mon stage. Et donc, ça m'avait fait un gros revenu. Je vous ai fait une vidéo, je vous ai dit, votre go est riche. Mais là, dans cette vidéo, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, si l'autre vidéo, c'était la richesse, là, c'est l'abondance, en fait. Incroyable. Moi-même, j'ai fait mon budget, là, et je me suis dit, mais non, mais c'est incroyable. En fait, j'ai l'impression que je suis devenue un aimant à argent. Genre un aimant, l'argent il vient comme ça. Avant, on dirait que l'argent il savait pas où j'habitais. Mais maintenant qu'il a trouvé mon adresse, il veut plus me lâcher. Et je suis totalement là pour ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc trêve de blabla. On va d'abord commencer par faire le petit remplissage de ce qu'il y a ici. Parce que ça correspond au budget de septembre. Après on va faire ensemble étape par étape le budget d'octobre. Voilà. Donc ici il y a les 600 €. Enfin il y a 600 €. Et ça correspond à quoi? Mais tout simplement à ce que je devais mettre... d'une part dans le reste de la bourse, parce qu'en fait c'était des opérations qui étaient en attente, j'attendais en fait de les recevoir, et en fait il se trouve que j'ai reçu l'argent de ma bourse un jour après avoir tourné ma dernière vidéo, donc c'était le 29, j'ai reçu le 30, et donc voilà, j'ai mis les choses à jour, mais j'ai pas forcément fait de remplissage, donc je vais juste faire ça. Dans le reste bourse ici j'avais mis donc 100 €, c'est ce que je vais mettre. Et les 496 restants, je les avais mis dans voiture. Voiture qui est là. Et donc, ça va me faire un total de 1100 € sur voiture. Et les 80 € en espèces pour la voiture de mon copain. Hop, pour m'acheter moi ma voiture. Voilà, pour préciser. Et les 80 € pour participer à l'essence quand on bouge un peu avec mon copain. Voilà. Et là, en fait, je me rends compte qu'il y a plein de trackers qui sont presque remplis. Donc, il faut que, avant le prochain remplissage, il faut que je gomme et que je refasse un peu tout ça. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opérations. Ça veut dire que l'enveloppe est utile et ça veut dire qu'il se passe des choses, quoi. J'adore. C'est super intéressant. Bref, donc on va directement commencer par la partie budget de ce mois-ci. J'ai tout rempli sur mon ordinateur, mais j'ai rien rempli ici. Donc, on va le faire au fur et à mesure. Tout d'abord, on est au mois d'octobre. Donc, je vais entourer ceci, octobre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que je vais mettre ça comme ça. Donc, on va commencer par le solde de mon compte. Là, il n'y a pas de date spéciale, donc je vais mettre ça. Et il se trouvait à 6,86 €. Ça veut dire que mon budget de du mois passé... il me restait 6,86 € dessus. Donc, c'est ce que je reprends ici pour le mois prochain. Ensuite, j'ai été payée le 20 donc, de mon job étudiant à la poste. Donc, je travaille là-bas tous les samedis matins à raison de 3 heures par semaine. Donc là, ils m'ont payé 168
36 euros. Ensuite, mon stage, donc, j'ai été payée quand? On payé le 20... non, le 30 aussi, je pense. J'ai reçu en même temps que la bourse, il me semble. Et donc, mon stage, le dernier mois de mon stage, où ils m'ont payé 893 et 13 centimes. Ensuite, ma bourse, je l'ai reçue le 30 aussi. Et donc, c'est bien ce que je vous avais expliqué. En fait, ils m'ont payé les 2 mois en même temps, puisqu'en fait, ils étaient en retard sur le mois de septembre. Donc, ils ont fait le versement de septembre et octobre en même temps. Le montant de septembre, c'est ce que je viens de répartir ici et dans la voiture. Et le montant d'octobre, c'est ce que je vais reporter ici. Et donc, ça correspond à 596 euros et 50 centimes. Ensuite, ensuite. Ah, mais je me rends compte, j'ai oublié de compter quelque chose là sur mon budget que j'ai en face de moi. En fait, c'est les extraits que j'ai pu faire. Je vais le noter en bas parce que je vais manquer de place. Là, il n'y a pas forcément de date. Et en fait, j'ai fait 2 budgets planeurs pour des filles qui m'ont contacté. Donc, merci beaucoup pour votre confiance encore une fois. Ça me fait vraiment plaisir. Et donc, j'en ai fait 2 ce mois-ci et ça m'a rapporté 40 euros. Donc, 20 euros chacun. Voilà. J'avais oublié ça, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié. Donc, voilà, on évolue. On va ensuite sur la CAF. Je ne sais pas quand ils vont me le verser. Si, ils me l'ont versé. En fait, non. Vous voyez, le mois passé, j'avais fait... quand je vous avais fait mon budget, je vous ai montré que la CAF, ils m'ont versé 100 euros au titre d'une aide exceptionnelle pour les foyers modestes, je ne sais pas trop quoi. En fait, il se trouve qu'il y a eu un deuxième décret qui stipule que cette aide, cette aide de 100 euros est renouvelée en fait pour les étudiants. Donc, ça veut dire que je l'ai d'une part par la CAF et d'autre part par le Crous. Donc là, je suis trop contente. Ils me l'ont versé le 30. Je ne l'ai pas encore reçu sur mon compte à ce stade. J'attends encore. Et donc, cette aide-là, on va dire Crous, aide exceptionnelle. Aide exceptionnelle. Et le montant s'élève à 100 euros. Donc, je suis trop contente. Quand je vous dis que je suis un aimant à argent, en fait, c'est réel. C'est réel. Moi, je ne suis plus là pour blaguer. Hein. Franchement... ensuite, donc mon nouveau travail, ils m'ont payé quand j'ai reçu l'argent aujourd'hui, on est le 4 octobre aujourd'hui, et donc ils m'ont payé donc 1000 euros 162, voilà, 162 et 89 centimes. Et donc c'est là où je vous ai dit, c'est mon nouveau travail où je travaille 3 jours par semaine à raison de 30 heures. Et roulement de tambour, c'est un travail à l'hôtel. Parce qu'en fait, oui, j'ai vu, je sais pas si, enfin, j'ai vu sur la chaîne YouTube d'une autre étudiante, je crois qu'elle s'appelle, comment elle s'appelle? Bettina. Et c'est de la chaîne, bon, je vous mettrai là parce que je l'ai plus en tête. Et en fait, elle expliquait qu'elle a plusieurs sources de revenus, donc ce qui est mon objectif aussi. Et elle expliquait que elle, en fait, comment elle s'organise, c'est qu'elle travaille à l'hôtel de nuit. Donc, elle fait des night audits. Et comme ça lui permet d'avoir la journée pour s'organiser pour ses cours, faire un peu sa vie. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter. Au début, vraiment, je postulais comme ça, hein, juste pour voir, sans vraiment me dire que c'était acté, quoi. C'est pour ça que je me suis retrouvée un peu dépourvue. Parce que moi, je postulais, on était fin août. Et je me suis dit, bon, d'ici à ce que je finisse mon stage, je me laisse le temps de retrouver quelque chose. Sauf que j'ai postulé et genre, direct après, ils m'ont pris, quoi. Du coup, j'étais là, ah, ok. Je me suis un peu, j'étais surprise en fait. Parce que moi, je me suis dit, je me donne 1 mois pour trouver un job étudiant pour après mon stage. Sauf que direct après mon entretien, bah, ils m'ont accepté. Donc, j'ai commencé le 1er en fait. Et donc, voilà. Voilà, je me suis encore perdue. Mec, le bavardage. Tout ça pour dire que oui, voilà, maintenant je travaille de nuit à l'hôtel. C'est un hôtel, c'est un petit hôtel, donc ça va, je suis pas débordée, franchement. Mais c'est quand même du travail, quoi. Hein. C'est une autre organisation. Et je me suis dit, en fait, que travailler de nuit, ça va me permettre de mieux m'organiser. En ce sens que quand je vais commencer ma prépa en novembre, là, en fait, ce sera des cours des bails de 8h30, 18h. Donc, je me suis dit 8h30, 18h, à quel moment est-ce que je trouve le temps
d'avoir un job étudiant, quoi. Et je peux pas faire sans job étudiant parce que j'ai besoin d'argent, en fait. J'ai besoin de mettre de l'argent de côté. J'ai besoin de construire mon avenir, tout ça. Donc, je peux pas me permettre de pas avoir de job. Parce que regardez, dans tout ça, là, si je travaillais pas, hein, si vraiment je ne faisais rien, j'aurais juste la bourse. Et quoi d'autre? La bourse, et bah, c'est tout. Donc, ça veut dire que j'aurais 600 € par mois pour vivre. Et franchement, flemme, quoi. Flemme, 600 €, je vais faire quoi avec 600 €? Non, je peux pas. Je peux pas me permettre de juste compter sur ça. C'est pour ça que je travaille à la poste à côté. Là, j'avais mon stage. Là, j'ai pris mon autre travail encore parce que c'est impossible. Si je me basais que sur la bourse pour vivre, mais je ne vivrais pas, je survivrais. Et j'ai pas envie de survivre, en fait. Je suis pas dans ça. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est nécessaire pour moi de prendre un nouveau travail. Et puis même, je suis habituée parce que depuis ma première année de licence, j'ai travaillé, en fait. Depuis que j'ai littéralement 18 ans, j'ai toujours travaillé. Et puis, donc, c'est ancré, en fait, dans mon quotidien, dans mes habitudes de travailler. Donc, je ne me voyais pas ne rien faire en soi. C'est pour ça que je me suis dit, ok, là, ça te prend 3 jours par semaine. Mais en dehors de ça, j'ai quand même mon dimanche qui est disponible. Et oui, j'ai 3 jours de la semaine. Attendez, lundi, mardi, mercredi. Ouais. J'ai 3 jours de la semaine qui sont libres, c'est-à-dire que je ne travaille pas. Plus le dimanche où vraiment j'ai ni cours, ni travail, rien du tout. C'est mon jour off, vraiment de tout. Je me suis dit, oui, ça se joue comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Après, sur le long terme, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir. Hein. Franchement, je m'avance à rien. Mais toutefois, bah voilà, c'est ça mon nouveau travail. Mais putain, qu'est-ce que je parle? Et vous me dites rien, quoi. Vous me laissez débiter. Ok. De bavardage, on va faire le total puisqu'il est faussé, il faut rajouter 40 € au total que j'ai là en face de moi. Donc je vais faire ça tout de suite. Alors, non, c'est faux ça. 74, donc plus 40. Je rajoute 40 au total que j'avais fait. Et ça me fait... Non mais c'est une blague. Oh, genre là, j'ai un salaire de cadre ce mois-ci là. Je sais pas si vous voyez. Oh, mais je suis choquée. Ça veut dire là, déjà, j'étais choquée de voir ce qu'il y avait sur l'ordinateur parce que c'était 2927,74. Et là, c'est 2967,74. Waouh! Là, j'ai un salaire de cadre en étant étudiante. Ok, d'accord. Je suis toujours choquée à chaque fois, mais ouais, c'est le travail, quoi. Waouh, ok. Et en fait, là, quand je vois ça, je me dis, mais comme les employeurs, ils aiment trop brader les salaires, là. Celui qui va oser me proposer un SMIC. Déjà, rien qu'en étant étudiante, j'arrive à dégager des salaires comme ça. Après, c'est clair que là, c'est un mois exceptionnel. Hein. D'habitude, vous voyez, c'est plus entre 1003 et 1005. C'est quand même une très belle somme. Je me demandais, mais quel employeur va oser me proposer un SMIC une fois que je serai diplômée? Ça veut dire qu'en tant qu'étudiante, je gagne ça. Et en tant que diplômée, tu veux me payer au SMIC, en fait. Mais tu es malade ou quoi? Je vais lui poser la question comme ça. Vous êtes malade ou quoi? Vous voulez un Doliprane? Ok, tenez, voici. Parce que, en fait, c'est incroyable. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, les employeurs, ils aiment tellement brader les salaires. On dirait les soldes. C'est les soldes salariales, vous voyez? Dès qu'ils voient une femme, boum, on baisse le salaire. Une femme noire, boum, on baisse encore plus. Mais MDR, qui va oser? Je vais lui montrer ça. Hein. Je vais lui montrer ça, je vais lui dire, mais soyez sérieux là. Monsieur, prenez 5 minutes, réfléchissez un peu. Voilà, parce que là, c'est pas possible. Bref, je m'étale encore une fois. On va passer maintenant à mes charges fixes qui n'ont pas bougé, puisque c'est toujours les mêmes. On va commencer par mon loyer. Je l'ai payé déjà le premier. Je vais mettre un petit tic comme ça. Donc, loyer. Et il est de 161,50 €. Et là, en fait, parce que j'ai déjà déduit ce que la CAF me verse. Sauf que, comme j'ai commencé à travailler de manière plus conséquente ce mois-ci, je pense que mon aide va diminuer, ce qui ne serait que normal. Donc, c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous pour demain à la CAF pour savoir si ça ne va pas poser problème, en fait. Enfin, savoir s'ils vont pas me baisser. Enfin, comme ça, savoir de combien ils vont me baisser, parce que c'est sûr qu'ils vont me baisser. De combien ils vont me baisser. Comme ça, je peux anticiper et pas rester dans le flou et juste attendre qu'un jour ça me tombe dessus et que je doive je ne sais quelle somme. Donc voilà, c'est pour ça que pour l'instant, je le laisse là. Mais vous allez voir, une fois que je ferai mon remplissage, je vais compenser en fait.
Ça veut dire ce que je ne verse pas ici, je vais le verser là-bas au cas où. Comme ça, une fois que j'aurai fini le rendez-vous avec la personne de la CAF, je vais savoir où est-ce que je me positionne et savoir comment faire, tout ça, tout ça. Ensuite, Basic Fit, ils m'ont prélevé, je pense, c'était la fin du mois, c'était peut-être le 25, un truc comme ça. Ouais, le 25, ils m'ont prélevé. Et là, c'était 19,99 comme d'habitude. Ensuite, on évolue sur la poste mobile. Ça arrive, c'est pas encore prélevé. Où je paye 8,49 € parce que comme je travaille à la poste, bah, j'ai une remise employée, je sais pas trop comment ça s'appelle là, mais j'ai une réduction en tout cas. Au lieu de payer 9,99 €, je paye 8,49 €. Ensuite, le reste bourse, je l'ai mis de côté le 30, il me semble, pour le mois d'octobre, hein, cette fois-ci. Le reste bourse, je le rappelle pour ceux qui sont nouveaux, ça correspond à ce que je mets de côté pour pouvoir me reverser une bourse en juillet et août. Parce qu'en fait, la bourse, ils finissent de la verser en juin. Donc, ça veut dire qu'en juillet et août, il n'y a rien, quoi. Et donc, pour éviter de me retrouver sans argent, je mets déjà de l'argent de côté d'avance. Comme ça, je sais que, bon, je vais pouvoir avoir une certaine somme à me verser en juillet août. Là, ce sera 500 € je pense, 500 € en juin et 700 € en juillet, pardon, 700 € en août. Donc tout ça fait un total de 289,98 €, ce qui est rien du tout hein, par rapport à ce que j'ai gagné là. Waouh! Donc là, je vais faire un petit calcul où je vais soustraire mes charges fixes à mon revenu pour ce mois-ci pour savoir combien il me reste ensuite pour le reste de mon budget. Donc 2967,74 auquel on enlève 289,98, ça fait qu'il me reste 2600. Oh, mais je suis choquée, j'arrive pas à me remettre. Je vais faire ça tout le long de la vidéo, vous allez entendre. Oh, parce que je suis choquée. Je suis choquée. Waouh, on peut être riche comme ça. Maman Nangai. Waouh. Donc 2677,76. Ok. Ensuite, on évolue sur mes charges variables. Sur mes charges variables, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai pas d'impératif ce mois-ci. Ouais, sur mes charges variables, je vais avoir... Il n'y a pas forcément de date hein, pour tous. C'est juste, ça se fait quand ça se fera, quoi. Voilà, j'en ai 5 en tout. On va mettre les courses. Je vais mettre alimentation. D'habitude, je mets en anglais, mais là, je sais pas, j'ai envie d'écrire en français. Et là, ce mois-ci, d'habitude, je me mets 140 €. Ce mois-ci, je vais mettre 180 parce que j'ai besoin de m'acheter. Vous voyez, j'achète souvent un gros sac de riz là. Je pense que ça coûte une vingtaine d'euros. Comme ça, je sais que je mets ça de côté, ça me dure longtemps. J'ai pas besoin d'y repenser, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai augmenté de 20 € mon budget ce mois-ci. Ensuite, pour mon argent de poche, je vais rester sur la même somme que le mois passé, c'est-à-dire 80 €. Ensuite, autre, la même somme que le mois passé, 20 €. Et là, Easly, donc c'est ma carte étudiante que j'utilise pour faire mes lessives. À chaque fois, je mets 15 € par mois. Et enfin, là, j'ai fait un petit craquage sur Uber Eats que je dois compter dans mon budget avant d'évoluer sur la suite, quoi. Et c'était 13,68 €. Parce qu'en fait, ces 6 derniers mois, comment est-ce que je fonctionnais pour tout ce qui est resto, tout ça? Ben, j'utilisais ma carte Ticket Resto, tout simplement. Et là, j'avais pas prévu Enfin, j'avais pas mangé avant de partir au travail. Du coup, arrivé là-bas, je me suis dit, attends, quand même, je vais tenir. Je vais devoir travailler 10 heures. Si je mange pas, je vais pas tenir. Donc, j'ai commandé à manger avec ma carte bancaire, tout ça. Sauf que après, je me suis rendu compte que soit je crois que c'était à la fin du mois, c'était peut-être le 30 ou le 29, quelque chose comme ça. Et le premier, j'ai reçu une petite notification de l'application des tickets restaurants qui me dit que j'ai été créditée d'une autre somme qui correspond donc à mon dernier mois de stage. Franchement, je ne m'y attendais pas, pourtant c'est logique. Mais voilà, c'est pour ça que je ne savais pas que j'avais cet argent. Du coup, j'ai utilisé mon argent à moi. Mais peu importe, voilà. C'est juste que je dois déduire ça de mon budget en soi, ça ne change pas grand-chose. Ok, ensuite, donc le total de toutes ces charges fixes, variables, pardon, autant pour moi,
Ça me fait 308,68. Ce qui est encore une fois très dérisoire par rapport à tout ce que j'ai gagné. Donc je les soustrais ici. 308,68. Ça fait qu'il me reste... Oh my god, mais incroyable. Oh là là. Je suis choquée. Je suis choquée. Waouh. Ça veut dire qu'il me reste 2369 € et 8 centimes. Incroyable, mais vrai. Non, mais je suis subjuguée, les gars. Vraiment. Du coup, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe là, à ce stade? Mes épargnes. Là, je ne vais pas remplir cette fiche-là tout de suite. Parce que bah, ça correspond à ce que je vais remplir dans ma vidéo remplissage. Et même, je ne me suis pas encore mise d'accord avec moi-même. Parce que tout ça, qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais même pas. Je ne sais pas. Sûrement le mettre de côté, vous voyez, mais dans quelle catégorie, tout ça, je verrai plus tard. Je me laisse le temps de réfléchir un peu pour vous montrer ça une fois dans la vidéo remplissage. Toujours est-il que il me reste 2300 €. Ça veut dire que mes charges s'élèvent ce mois-ci. Mes charges sont de 600 €. Ça veut dire que je gagne 2900, je dépense 600 € dans mes charges. Non mais c'est impensable. Donc, ce qui fait que bah, il va rester ce montant-là, en mettre en épargne. Après, je ne sais pas combien il va me rester sur ce montant-là, parce que j'imagine que les 9 €... Ah, si, je vais faire si. Si, je sais en fait. Là, je vais mettre en épargne 2360. Et les 9,80 €, bah, il restera ça sur mon compte. Parce que je vois pas trop l'intérêt de remplir ça. Et puis même, c'est bien de garder un petit quelque chose sur le compte. Donc voilà, ça veut dire que... On récapitule. Je vais avoir un revenu de 2967,74. Le total de mes charges, on avait dit, c'était quoi? 598. 598 et combien? Attendez, je recalcule. Donc 308,68 plus 289,98, ça fait 598,66. Et en épargne, on va mettre donc 2360 €. Oh là là, mais là donc, comme vous pouvez le deviner, le remplissage, il va être ouf. Ça va être un énorme remplissage. Je pense que je vais le diviser en deux, peut-être même en trois, parce que là, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire de cette... Parce que je vous le dis clairement, j'ai jamais eu autant d'argent à remplir. Autant j'ai toujours été à l'aise en fait. Depuis que j'ai commencé la méthode des enveloppes et que je me suis dit, ok, tu peux pas juste compter sur un seul revenu pour t'en sortir et tu peux pas juste claquer ton argent comme si il était illimité. Depuis que j'ai commencé à me mettre ça dans la tête et vraiment à l'intégrer, c'est clair que je suis à l'aise financièrement. Mais à ce niveau-là, j'avais jamais été, vous voyez. Donc c'est tout nouveau pour moi. C'est pour ça que là, j'ai besoin d'aide. Est-ce que vous pensez que je devrais investir? Est-ce que vous pensez que je devrais mettre de côté? Sachant que mon objectif vraiment principal de 2022, c'est de mettre beaucoup d'argent, beaucoup d'argent de côté. Comme ça, ce qui est fait n'est plus à faire. 2023, je me concentre sur autre chose. Et j'apporte en fait autre chose à mon patrimoine qui de base était de 0, puis est monté à 5000, puis maintenant, je ne sais même plus où on en est. Voilà. Voir un aussi gros montant, en fait, ça me dit, ok, là, tu pourrais mettre une grosse somme en investissement. Mais comme j'y connais rien, j'ai pas non plus envie de juste investir pour investir, vous voyez. Il faut d'abord que je prenne le temps de la réflexion, de me renseigner. Ça fait des mois que je dis que je vais le faire, je ne l'ai toujours pas fait. Donc, je pense que, en définitive, je pense que ça va partir en épargne. De sorte que je clôture le plus rapidement possible tous les objectifs que j'ai en termes d'épargne, sinon je ne sais plus parler. De sorte à ce que je disais, que je clôture tous les objectifs que j'ai en termes d'épargne et après vraiment pouvoir passer à l'étape suivante qui est l'investissement et la valorisation de tout ce que j'ai mis de côté pendant tout ce temps, quoi. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal à me dire qu'un jour, je vais avoir un seul travail, une seule source de revenus et je vais devoir faire avec ça. Parce que j'ai pas l'habitude.
J'ai toujours l'habitude d'avoir plusieurs trucs à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et à la fin, une fois cumulé, ça fait des montants énormes, quoi. Bref, je pense que j'ai assez blablaté. Voilà. Ah, ça, j'ai oublié de mettre que c'était fait. Donc, ça, c'est bon. Le reste de la bourse, est-ce que je l'ai mis? Non, je pense que je ne l'ai pas encore mis, mais je vais faire le virement après. Voilà. C'est tout. C'est tout, voilà. Donc, on se retrouve très prochainement. On est le 4 juillet. Je pense que je vais tourner ça, je vais tourner la vidéo demain. Une fois que j'aurai fini de filmer, là, je vais faire un petit point pour savoir qu'est-ce que je mets où. Et demain, j'irai retirer et filmer la vidéo de remplissage. Comme ça c'est fait, je suis tranquille. Donc voilà, merci à vous pour votre bienveillance. Merci à vous de me donner à chaque fois de m'envoyer, d'aussi loin que vous êtes, vos ondes positives. Je les reçois, la preuve est là. Et donc voilà, je vous envoie beaucoup d'amour. J'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo. J'espère que ça vous motive à vous lever et à faire ce qu'il faut. Voilà, tout simplement. Même si, encore une fois, il y a beaucoup de conjonctures à prendre en compte en fonction de chacun. Hein. C'est comme ça, chacun a son individualité, chacun ses difficultés, chacun ses problématiques, etc. Certes, toujours est-il que j'espère que ça vous motive à voir que on peut y arriver en fait. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'ici si c'est le cas. Merci de vos encouragements encore une fois, de votre motivation, de votre force que vous m'envoyez tout le temps. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que le mois se profile bien pour vous aussi, que vous avez pu faire votre budget et que vous êtes dans le positif, que vous êtes petit à petit en train d'avancer dans les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très prochainement dans la vidéo remplissage. Donc, des bisous et puis je vous dis bye.